Nous partons tout de suite au Sénégal où Seydi Djamil Niane, islamologue et chercheur de recherche à l'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique noire de l'Université Anta Diop de Dakar, est en direct avec nous. Bonjour et bienvenue dans le grand journal d'Afrique Info. Oui, bonjour et merci pour cette invitation. L'Eid al-Adha ou l'Eid al-Kabir est la fête la plus importante de l'islam. Alors, outre la traditionnelle notion du partage, cette fête célèbre surtout le sacrifice du mouton, en référence au geste du prophète Abraham. Peut-on revenir sur le sens originel, d'abord, du récit prophétique? Oui, c'est un récit qu'on trouve dans le Coran pour ce qui est des musulmans, mais nous avons aussi presque la même récit dans les traditions bibliques de nos amis juifs et chrétiens. Selon le Coran, à un moment donné, alors qu'Abraham était en train de dormir, il voit un rêve selon lequel Dieu lui demande de sacrifier un de ses fils, Ismaël. Et pour nous et pour ceux qui s'inscrivent dans la tradition biblique, ce serait plutôt Isaac et non pas Ismaël. Mais après s'être réveillé, Abraham va s'adresser à Ismaël pour lui demander son avis. Et Ismaël lui dit, fais ce que Dieu te demande, ça veut dire sacrifie-moi. Et au moment où il se met à le sacrifier, voilà qu'un joli mouton vient secourir Ismaël, raison pour laquelle aujourd'hui encore nous le faisons. D'accord, alors ça c'était pour le récit prophétique. Quelle lecture le spécialiste que vous êtes fait-il de la dimension du sacrifice qui revêt en 2021 un caractère peut-être encore plus particulier au regard de l'ère Covid qui traverse le monde des musulmans et de tous les autres croyants d'ailleurs, croyants ou pas? Oui, ce récit est un moment d'abord historique, anthropologique, excusez-moi, c'est la rencontre entre un prophète, un ordre divin, dans l'intimité la plus totale à travers un rêve, et un fils qui fait confiance en Dieu. Alors, on peut avoir plusieurs lectures dans ce récit. Il y a d'abord la soumission. La soumission est l'acceptation du décret divin. Et si nous prenons l'exemple, c'est que Dieu lui dit, sacrifie ton fils, et tout de suite, il accepte de le faire. Ça, c'est une preuve de soumission et d'acceptation du décret divin et qui donne sens encore, qui fait sens encore aujourd'hui dans un contexte où tout est basculé par un simple virus que l'œil nu ne peut pas voir. Mais il y a aussi un moment de confiance. La confiance qu'Abraham a dans l'ordre de Dieu, mais aussi la confiance du Fils qui lui dit fais ce que Dieu te demande. Fais ce que Dieu te demande. Et c'est à travers cette confiance absolue que la délivrance a pu être réalisée à travers ce mouton. Mais aussi, je pense que c'est un moment d'intimité et je pense que la Covid aujourd'hui nous a tous cloîtrés dans nos maisons à travers les confinements où on est en train de vivre d'autres moments d'intimité que peut-être nous ne pouvions pas vivre sans la Covid. Alors ça, c'est un moment d'intimité entre Abraham et Dieu. Parce que comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, l'ordre est venu directement à travers un songe et non pas à travers la révélation dans laquelle l'ange Gabriel serait l'intermédiaire entre Dieu et Abraham. Et ça, l'intimité était directe. Et je pense que la Covid aussi, c'est un moment qui nous permet d'être plus dans l'intimité avec nos proches, avec nos campagnes, nos mamans, nos frères et sœurs, mais aussi dans l'intimité avec Dieu. Et le plus important, à mon avis, c'est ça le sens même du récit et le symbolique, c'est un moment de sacrifice, parce que quoi de plus douloureux que de sacrifier son enfant? Et aujourd'hui encore, on a des proches qui sont emportés par ce virus, mais aussi on est obligé de sacrifier nos habitudes. Les universités sont fermées, les frontières sont fermées, on ne peut plus voyager. Toutes nos habitudes, nous étions obligés à un moment donné de les abandonner. Je pense que ce moment de sacrifice, les musulmans l'ont toujours vécu à travers les siècles, mais je pense que la Covid vient donner un autre sens à ce récit prophétique, hautement symbolique, parce que ça façonne l'Aïd al-Adha et le Hajj
depuis des siècles. Et peut-être ce que je dois préciser, c'est que j'ai dit au début que le sacrifice, ça se faisait depuis des siècles, même avant l'islam, que ce soit pour des dieux ou pour un dieu, mais avec l'instauration du Hajj par le prophète, l'intentionnalité a changé. C'est-à-dire on ne fait plus de sacrifice pour des dieux, ni pour Lat, ni pour Uzza, mais pour le Dieu absolu, qui est Allah. Et dans ces moments justement de restriction, de Covid, où toutes nos habitudes sont chamboulées, je pense que ce récit vient donner un autre sens à ce qu'est le sacrifice et à la manière dont on doit vivre peut-être avec cette situation qui nous est inhabituelle. Seydi Djamil Niane, merci infiniment pour cette lecture particulière de la notion plurielle désormais de sacrifice en plein cœur de l'ère Covid. Je rappelle que vous êtes donc islamologue et chercheur à l'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique noire à l'université Anta Diop de Dakar. Merci à vous.